Je voudrais raconter le problème qu'on a avec le logement. On est logé à Joinville depuis 6 mois. فجوا طلعونا على الشارع من السكن، قال لي تطلعوا على الشارع حيجوا بدلنا ناس أوروبيين من الشارع. Et en fait on est viré lundi parce qu'ils nous ont dit qu'il fallait qu'on s'en aille pour que des gens, donc des SDF en fait, soient logés à l'endroit où on est logé, que donc on doit partir. فطلبناهم انه يعطونا ورق انه مطرودين من السكن عشان نمشي نطالب الاوفي والبريفكتور، قال لنا ما احنا نعطيكم الورق ويوم الاثنين اخر يوم تطلعوا الشارع اجباري. Et on leur a demandé de nous donner un document officiel qui dit qu'on doit quitter l'endroit pour pouvoir après continuer les démarches et demander un autre logement à l'OFI ou à la préfecture, etc. Et ils refusent de nous donner ce document qui est pourtant normalement, qui est légal, quoi. Enfin, ils sont obligés normalement de le donner. Ils nous ont dit qu'on devait partir lundi, donc sans ce document. Du coup, avec l'impossibilité d'être pris en charge par la suite. في جماعة حولوهم سكن خارج باريس، يعني زي 100 نفر، التواليت واحد، ما في اتصالات، ما في مواصلات، في غابة برا المدينة خالص، وحتى جنبهم ما في محل يشتروا منه لا بقالة لا دكان لا صيدلية حتى. Et même cet endroit où on a été logé, on est 100 et il y a une toilette, une douche, et c'est au milieu de nulle part, il n'y a rien pour acheter à manger, et ce qui nous donne à manger c'est très peu et c'est atroce. Et donc là on est juste remis à la rue à partir de lundi et il n'y a pas de solution. Et ils nous ont dit que lundi, si on voulait pas partir, on serait évacué par la force. Voilà. Les photos de cette camp, de ce camp. Last camp. Look, this is the bed. There's one toilet. This is the outside building. From outside building, the toilet. Like a carless. Bonsoir monsieur, madame. Je suis monsieur Tamela Valabou à l'état civil. Je suis ivoirien. Je suis en France, ça fait pratiquement 4 mois maintenant que je suis en France. J'ai quitté mon pays dans des situations très compliquées. J'ai ma petite soeur avec ma fille qui voulait être excisée par mes parents. Et c'est pas l'excision que ma mère elle est morte. Donc là, je me suis imposé à cela. Je n'ai pas voulu qu'on excise ma fille et ma petite soeur. Donc un jour, j'ai décidé de les prendre en cachette et puis m'évader avec eux. Donc dans des conditions très difficiles, j'ai essayé de parcourir. Comme j'étais recherché par mes parents en Côte d'Ivoire. Au nord de la Côte d'Ivoire, l'excision n'est pas interdite. Quand vous approchez l'autorité, la police ou la gendarmerie, on vous dit bon, c'est vos coutumes, il n'y a pas de problème. J'ai pris ma petite soeur et ma fille. Nous avons passé par le Burkina, ensuite rentré vers la Libye. Arrivé en Libye, c'était pas aussi facile parce que j'ai été emprisonné et j'ai perdu ma petite soeur et ma fille. Je ne sais pas s'ils sont morts ou mais vivent. Je ne sais pas, mais par la grâce de Dieu, moi j'ai eu la chance de rentrer en Italie. De l'Italie, bon, comme je parle bien le français, je ne comprends pas l'italien, donc j'ai décidé moi de venir en France. Je suis arrivé en France, je suis procédure Dublin. Ça fait maintenant pratiquement près de 5 mois que je dors dans la rue.
sur les ponts. J'ai du mal à joindre les deux bouts. Vraiment, c'est pas facile. J'ai essayé d'approcher France Terre d'Asile pour ma situation. Mais jusqu'à preuve du contraire, je suis dans la rue. Aujourd'hui, je suis en France. Vraiment, je demande à la France, le lien d'amitié qui est entre la France et la Côte d'Ivoire, de nous aider, de penser à nous, de nous aider, de nous enlever dans la rue. Parce que c'est vrai, c'était dur au pays, mais je ne tombais pas dans la rue. Je n'étais pas affamé. Aujourd'hui, j'ai faim. J'ai faim. Pour manger, c'est tout un problème. Je n'arrive pas à manger. Je ne veux pas être un délinquant. Je ne veux pas voler. Je vais suivre ma formation et lutter, travailler dur pour gagner ma vie. Je vous remercie. Travailleurs, français, immigrés, entre nous pas de frontières. Et tout le monde déteste les frontières. Et tout le monde déteste les frontières. Et tout le monde déteste les frontières. أوراق حرية كرامة إنسانية أوراق حرية كرامة إنسانية. Ouvrez les frontières et de l'air, ouvrez les frontières. Oh, les centres de rétention, les terres marquées. Pour tous les exilés, le papier, pour tous les réfugiés, le papier, pour tous les naufragés, le papier, pour tous les Tout dernièrement, l'association Emmaüs, je suis parti là-bas, ils m'ont fait rentrer, ils m'ont demandé si j'ai demandé l'asile, j'ai dit oui. Alors ils m'ont rejeté. Pourquoi? Parce que j'ai demandé l'asile. Et je me demande, les personnes qui demandent l'asile, ce sont des personnes qui doivent être à la protection internationale, mais tel n'est pas le cas. Tous ceux qui demandent l'asile, ils sont rejetés partout. Ils n'ont pas d'abri. Je me rappelle bien d'un ami qui est décédé devant moi. Ça m'a trop touché. Jusqu'à présent, je suis vraiment étonné de ma France. Moi, j'ai fait les études de la langue française. Je me sens fier quand je suis en France. Mais aujourd'hui, vraiment, je regrette. Je ne sais pas comment dire. Mon grand-père était là pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a lutté aux côtés de la France. Il a libéré aux côtés de la France. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut maintenant. Parce que là, moi, je ne sais pas. Je risque même de mourir par le froid. On a été en Italie. Nous avons tous eu des abris. Mais on ne pouvait pas rester en Italie parce qu'on ne parlait pas la langue italienne. Donc on a tous préféré venir en France. Parce que c'est ici on peut parler, on peut s'exprimer. C'est ici on dit un pays de droit. Mais tel n'est pas le cas. Moi aujourd'hui, je suis dans la rue. D'autres aussi sont dans la rue. Partez dans les tunnels, regardez dans la rue. Regardez s'il vous plaît.
Ne venez pas faire le faux, soi-disant qu'on veut les aider dans la bouche. Non! Aidez-nous. C'est ça l'essentiel. Vous vous battez pour nous. Et après, on se disperse. Tout le monde va. Et nous, nous allons rester au dehors. Nous allons passer toute la nuit au dehors, dans le froid. Nous sommes là toujours. Nous attendons. Je regrette. Je regrette beaucoup. Parce que là, quand je vous parle de mon histoire, c'est trop. J'ai perdu beaucoup d'amis sur la route. Beaucoup. D'autres se sont noyés. Beaucoup. Soyez un peu réalistes et regardez un peu la vérité.